Et à David. David Valentin est animateur. Il dirige maintenant des structures sur Saint-Étienne. Il va nous en parler. Il va surtout nous parler du rôle de l'animateur dans l'expression, faciliter l'expression de ses désirs, et puis comment on peut y apporter des réponses, c'est-à-dire la crédibilité que l'on peut acquérir. À toi, David. Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer donc d'être au plus près de votre métier, de votre quotidien, pour essayer justement de vous aider à comprendre à travers, en faisant les liens un petit peu avec ce qui a été dit sur les deux interventions précédentes, sur comment vous, en tant qu'animateur, vous allez pouvoir faciliter l'expression des résidents ou des personnes, si vous êtes à domicile, et y apporter des réponses. Donc pour faciliter l'expression des envies, il est évident qu'il faut d'abord créer des rapports de confiance avec la personne. On l'a vu, on l'a dit, le contexte facilitateur, les emprises qu'on peut avoir. Et pour ça, il faut vraiment créer des rapports de confiance. Pour créer des rapports de confiance, pour moi, c'est une évidence. La première chose, c'est de connaître et appréhender l'histoire et le parcours de vie de la personne. On l'a vu, ils ne vont pas forcément nous dire tout ce qui fait partie de leur histoire et de leur parcours de vie, mais plus on en saura, et plus on aura des chances, finalement, de pouvoir comprendre leurs envies. Même si tout n'est pas exprimé, tout n'est pas dit, on peut aussi, des fois, le voir, le lire à travers d'autres formes d'expression. Cerner les personnalités, les générations accompagnées, c'est aussi important. Parce que, oui, la génération des personnes qui ont connu la guerre et la génération des boomers et les générations qui vont venir n'auront pas forcément la même façon d'exprimer leur envie, n'exprimeront pas forcément leurs envies dans les mêmes contextes, sous les mêmes formes. Donc à vous, animateurs, d'être en capacité de se dire, cette personne, elle a été trempée dans telle j'allais dire, soupe générationnelle, et à ce titre-là, déjà, ça vous permet aussi de cibler un petit peu quels vont être les envies et les désirs, déjà par rapport à la génération dans laquelle elles ont appartenu. Travailler sa posture pour libérer la parole et devenir un interlocuteur privilégié, oui, vous, animateurs, c'est à vous de vous adapter à la personne que vous avez en face de vous, au résident que vous avez en face de vous, pour qu'il soit le plus à l'aise possible et le plus apte à pouvoir vous transmettre ses désirs et ses envies afin de pouvoir y répondre. Tous ces contextes, voilà, déjà, on passe à la diapo suivante. Proposer des temps et des contextes facilitateurs, c'est important parce que Richard nous en a parlé. Les contextes facilitateurs vont permettre justement de lutter contre les emprises dont nous a parlé Richard. Tous ces contextes, il faut être capable de les multiplier et de les différencier. Ils peuvent être abordés sur des temps formels. Alors les temps formels, on les connaît tous, hein, ça va être le moment de faire un recueil de données, de l'histoire de vie. Voilà, c'est des contextes qu'on va qualifier de formels. Dans ces contextes-là, il y a certaines choses qui vont pouvoir être exprimées par les personnes. Mais il faut aussi être capable d'aborder les envies dans des contextes informels. Des contextes informels, ça va être au cours d'une activité. Et parfois, il peut arriver, c'est du vécu, qu'on oublie, on est centré sur l'activité qu'on est en train de conduire, et à un moment dans l'activité, parce que ça va résonner pour la personne que vous avez en face de vous, elle va vous livrer une envie. Et on va oublier de s'en saisir, parce que justement, on est centré sur ce qu'on est en train de faire, sur les objectifs qu'on a par rapport à l'activité qu'on conduit. Et c'est là le rôle de l'animateur aussi qu'il est important. Il faut que dans ces moments-là, il soit capable de s'en saisir. Alors il faut avoir un petit papier juste à côté de soi et se dire, là, il y a quelque chose d'important qui est sorti. Elle m'a livré quelque chose qui est important et je ne peux pas le laisser de côté parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais évoqué aujourd'hui. Il vient en fait de me livrer une envie. Il faut que moi, en tant qu'animateur, je puisse y répondre. Proposer et animer des temps d'expression individuelle et collective, bah là, c'est ce que je viens de vous dire, c'est votre rôle. Et il faut que vous, animateurs, vous soyez en capacité justement de proposer ces temps à la fois individuels, à la fois collectifs, pour pouvoir recueillir ces envies. Faciliter l'implication des résidents dans les instances participatives, ça me paraît aussi important parce que oui, c'est des contextes où parfois certains résidents vont pouvoir livrer des envies. Alors les instances participatives, la plus connue, c'est le conseil de vie sociale. Alors on pourra en parler pendant un moment parce qu'hier on a eu la discussion avec Richard sur l'évolution et on en parlera au cours du congrès qu'il faut avoir au niveau des conseils de vie sociaux pour que justement les résidents et les personnes qui participent, ça soit aussi un contexte facilitateur pour exprimer leur envie, parce qu'aujourd'hui ça ne l'est pas malheureusement, et on aimerait que ça soit la vocation aussi demain des conseils de vie sociaux.
Il y a aussi toutes les autres commissions, les commissions animation, les commissions restauration, quand il y en a, toutes ces instances où le résident va pouvoir prendre part, où c'est aussi des lieux où certaines envies vont pouvoir être exprimées. Et il faut justement, vous animateurs, votre rôle, c'est également de faciliter, de préparer, j'allais dire, les résidents à être en capacité, dans ces instances, de pouvoir s'exprimer pour livrer leurs envies. Développer des outils de recueil, c'est déployer des stratégies permettant l'expression et le recueil des envies. Les outils, c'est des recueils de données qui soient accessibles. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir. Est-ce qu'on est sur des entretiens libres, semi-directifs, directifs? C'est à vous de voir. En fonction de la personne que vous avez en face de vous, il va falloir adapter l'outil que vous avez. Il y a des personnes, si vous les abordez avec quelque chose de complètement libre, ça va les mettre en échec, en difficulté. Il va falloir avoir des questionnaires plus ou moins semi-directifs ou directifs. Donc voilà, vous, animateurs, c'est aussi vous adapter à la personnalité, à la personne que vous avez en face de vous, à ses capacités, parce qu'il est évident que si on la met en échec avec les outils qu'on va utiliser, elle ne va certainement pas livrer des envies. Impliquer les familles ou les proches, oui, parce que parfois, ça peut être des choses ne peuvent pas être livrées par la personne elle-même, et la famille peut se faire le relais de l'expression d'envie que la personne a pu avoir, ou qu'elle a aujourd'hui, mais qu'elle ne viendra pas vous livrer à vous, parce que, oui, vous avez une casquette de professionnel, ou parce que le rapport de confiance n'est pas encore suffisamment établi pour qu'elle vous donne, pour qu'elle vous livre cette envie-là. Maintenant, comment on va y apporter des réponses en tant qu'animateur? C'est bien, on a vu qu'il y avait des tas de choses à adapter pour qu'ils vous livrent les envies. Maintenant, comment on va pouvoir y répondre? Élargir l'arbre des possibles, c'est très important. Parce que justement, quand je parle d'élargir l'arbre des possibles, ça rejoint un petit peu ce que Richard a dit sur le routinage. Pour moi, élargir l'arbre des possibles dans votre métier d'animateur, dans vos fonctions d'animateur, c'est sortir de ce routinage dans lequel on a tous tendance à un moment à s'enfermer professionnellement, parce que finalement, c'est aussi un contexte dans lequel on se sent bien, c'est un contexte qui est plutôt rassurant, mais des moments, il faut aussi être en capacité de sortir de cette routine et de ce contexte rassurant, se remettre en cause pour se dire, là, il faut que j'évolue dans mes pratiques pour pouvoir être plus à l'écoute et pouvoir répondre à ces envies. Pour ça, on peut utiliser les ressources territoriales et les partenaires. Alors les ressources territoriales, ça peut être les réseaux d'animateurs, ça peut être dans les autres ressources territoriales des groupes. Par exemple, sur la commune où je travaille, il y a un groupe où on anime la politique gérontologique communale. C'est se servir de toutes ces ressources, de tous ces groupes qui vont pouvoir amener et proposer des idées, parfois nouvelles. Et c'est ensemble qu'on arrive à déterminer aussi d'autres chemins et d'autres directions pour répondre aux envies. S'appuyer par les partenaires, évidemment, ici vous en avez un partenaire qui organise le congrès où vous êtes aujourd'hui, c'est le GAG, quoi, qui peut être une ressource pour vous, justement, pour élargir l'arbre des possibles dans les réponses que vous allez pouvoir apporter aux envies qui vous ont été transmises par les personnes que vous accompagnez. S'appuyer sur les réseaux, je viens de le dire, s'enrichir de savoir et les partager, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir élargir l'arbre des possibles dans les réponses. Ça veut dire qu'il y a un moment aussi, il faut être capable de dépasser ses propres inhibitions, représentations et ses propres appréhensions. Un exemple par rapport à ça, je crois qu'il y a un moment, moi l'autre jour au travail, j'ai un bon groupe de résidents qui voulaient faire une sortie pêche. Donc l'exemple de la sortie pêche, je vais voir mon animatrice, je lui dis il faut que tu organises une sortie pêche. Elle me dit mais moi il est hors de question que je mette un asticot au bout d'un hameçon, quoi. Et en même temps, je peux le comprendre et je peux l'entendre que c'est quelque chose qui dans ses propres représentations et inhibitions, elle a du mal à faire. Maintenant, il y avait quelqu'un d'autre dans mon équipe qui était passionné de pêche. C'était mon agent d'entretien. Et alors, qu'est-ce qui interdit à mon agent d'entretien de participer à l'accompagnement du groupe qui a l'envie d'aller à la pêche? Et lui, ça lui faisait plaisir d'aller accrocher un asticot au bout de l'hameçon. Donc à vous aussi d'être en capacité au niveau institutionnel de connaître l'environnement professionnel des gens avec qui vous travaillez et de savoir que telle aide-soignante, par exemple, elle a dans sa palette telle ou telle carte qu'elle peut vous apporter pour répondre à l'envie d'un résident auquel vous n'allez pas pouvoir répondre parce que ça va être trop compliqué. Donc c'est ça, quand je parle de dépasser ces inhibitions, représentations et appréhensions, c'est aussi s'appuyer sur les capacités qu'ont les collègues au niveau professionnel. Déployer les ressources institutionnelles au service de la mise en œuvre de propositions et de réponses adaptées. Donc les potentialités interpersonnelles, je viens de vous en parler, hein. Et structurelles aussi. Structurelles, on oublie parfois, on est enfermé dans la structure dans laquelle on travaille, et on oublie parfois que
sur le territoire, il peut y avoir des ressources. Je prends exemple au niveau culturel pour l'accès à des spectacles et qu'il y a des ressources dans les collectivités, sur les communes desquelles parfois on se prive et qui peuvent permettre d'accompagner des résidents dans la réponse à leurs envies. Je prends l'exemple toujours sur la commune où je travaille, où on a mis en place une saison qui s'appelle Culture partagée, où on essaye de proposer à tous les gens qui ont pour désir et pour envie de vivre, d'avoir un accès à la culture, on leur propose des temps adaptés, sur des horaires adaptés, avec des locaux adaptés, et pour ça on travaille avec les services de la collectivité qui sont en charge de déployer la culture sur le territoire. Le but étant évidemment de multiplier les possibilités de réponse. Pourquoi multiplier les possibilités de réponse? Parce que, comme je vous dis, en tant qu'animateur, on a quelques couleurs sur sa palette, mais on ne peut pas avoir toutes les couleurs pour répondre aux envies du public qu'on accompagne. Donc oui, il faut multiplier les possibilités de réponse en s'appuyant sur le contexte institutionnel, en s'appuyant sur les réseaux et en s'appuyant sur tout ce que je viens de vous proposer comme ressources. S'autoriser à réaliser ses propres envies professionnelles et assumer le fait d'être un expert dans la réponse aux envies. Alors pour moi, oui, et on l'a dit, j'ai bien aimé l'approche, l'animateur expert des envies, et ça revient un petit peu à ce questionnement qu'on a fait sur le parallèle qui a été fait par Florence avec l'enfance, l'animateur qui devient objet transitionnel. Pourquoi pas? Et je veux dire aujourd'hui, oui, animateur, on est dans une position finalement privilégiée au niveau institutionnel pour être le référent du recueil des envies. Et ça, il faut l'assumer à un moment ou à un autre, quoi. Je veux dire, voilà, oui, aujourd'hui, l'animateur est sans doute celui qui a le plus de cartes dans son jeu et qui est capable de pouvoir être le plus réceptif à tout ça. Pour pouvoir justement rester dans le bain, j'allais dire, il faut se former de façon continue pour trouver de nouvelles ressources et élargir ses compétences. On l'a dit, on en revient à ce routinage dans lequel on peut tomber. Et pour sortir de ce routinage et toujours être au fait du public qu'on accompagne, au fait des outils dont on peut disposer pour recueillir ses envies et y apporter des réponses, il ne faut pas oublier de se former de façon continue. C'est-à-dire, voilà, il faut, quand vous avez vos entretiens, bah tiens, moi j'ai vu tel type de formation, j'en ai besoin, elle va me servir à ça. Et c'est comme ça aussi qu'on peut, à un moment ou à un autre, élargir l'arbre des possibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les réponses qu'on va pouvoir apporter aux envies. Réinterroger en permanence sa pratique quotidienne et retravailler sa posture professionnelle, ça va découdre justement de ce passage en formation continue où on va se rendre compte, ah bah tiens, là je ne me positionnais pas correctement. Ah bah tiens, là, dans telle situation, finalement, avec les outils que j'ai aujourd'hui, face à telle personne qui est de telle génération, il faut que je me positionne autrement. Parce qu'on m'a appris à comprendre que sociologiquement, c'était par tel angle d'attaque ou tel angle d'approche qu'il allait falloir que je me rapproche d'elle. Et puis, savoir proactiver pour s'adapter aux différentes générations à accompagner. Oui, il faut anticiper tout ça. Les générations de demain n'auront pas les mêmes envies et les mêmes désirs que les générations d'aujourd'hui. C'est des choses qui ont été évoquées dans le cadre du Gag Tour, qui vont sans doute ressortir aussi des ateliers d'échange que vous allez avoir ensemble aujourd'hui, mais on se rend bien compte qu'il va falloir anticiper tout ça. Parce que oui, la génération des boomers, elle arrive. Il va y avoir le clan des Beatles et le clan des Rolling Stones, sans vouloir être caricatural. Et voilà, il va y avoir des gens qui ont connu, mai 68. C'est un autre contexte, ça va être des personnes qui vont de toute façon exprimer et avoir des envies qui seront bien différentes des générations qu'on a pu connaître qui chantaient Rikita, la Java bleue et le plus beau tango du monde. Le répertoire, il va changer aussi. Et d'ailleurs, et ça sera ma conclusion, Bernard avait démarré l'allocution, c'était le thème des Anime Awards cette année, à partir d'une chanson de Balavoine qui disait voilà, qui pourra remplacer le besoin par l'envie. Et tout à l'heure, Richard, tu as parlé de débloquer la pulsion de dire. Et je vais terminer justement sur des textes que j'ai légèrement modifiés de Johnny Hallyday pour boucler la boucle par rapport à ce que Bernard avait pu dire. Et finalement, je dirais que le rôle de l'animateur, c'est qu'on leur donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume leur vie. Merci beaucoup, David.
Ah, t'es resté dans les temps, toi, hein? Bon, on se donne 10 minutes. On se donne 10 minutes pour pouvoir...